2016. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, après Goma, Corneille Nangaa est à l'étape de Bukavu. Le président de la CENI a réitéré son engagement d'organiser les élections en 2016. Engagement pris lors d'un échange avec la société civile sur le cadre légal du processus électoral. Edem Kodjo doit rendre compte de ces discussions à la présidence de la Commission de l'Union africaine qui elle-même en fera part au sommet des chefs d'État prévu à la fin du mois. L'émissaire des Nkosazana Dlamini Zuma a jugé positif les bilans de sa mission en RDC. CHAN 2016, déjà qualifié pour le quart de finale, les Léopards de la RDC vont demain à l'assaut des Lions indomptables du Cameroun pour la troisième et dernière journée de la phase de groupe. Au même moment, l'Éthiopie sera face à l'Angola. Et dans le groupe A, le Rwanda et la Côte d'Ivoire ont validé aujourd'hui leur ticket pour le quart de finale de cette compétition. Merci de nous rejoindre. La Commission électorale nationale indépendante s'est dit déterminée à organiser les élections à condition que les préalables soient réunis, notamment la révision du fichier électoral. C'est ce qu'a fait savoir son président en séjour à Bukavu, dans le Sud Kivu. Corneille Nangaa a par la même occasion remis un lot important de véhicules à la CENI Sud Kivu dans le cadre des préparatifs à venir. Avant l'étape de Bukavu, le président de la CENI est passé par la ville de Goma où il avait réitéré son engagement d'organiser les élections en 2016. Les clés des véhicules et nous vous demandons de les gérer en bon père de famille. Merci beaucoup madame, merci excellence. Au nom de tous les collègues CEP du Nord Kivu, nous vous disons grandement merci pour ce premier lot de véhicules que vous venez de nous. C'est en ces termes que le secrétaire provincial de la CENI Nord Kivu a réceptionné ce vendredi matin ces matériels roulants. Une dotation qui vient en marge de la grande opération de révision du fichier électoral. Nous sommes ici et nous venons de donner, de doter les CEP Nord Kivu de ce premier lot de matériel. Nous, c'est déjà un élément important pour le déploiement de cette de matériel. Lié à cette grande opération de la révision du fichier électoral qui va commencer. Nous commençons par acquérir les matériels. Ce que nous venons de faire, ça rentre dans cette logique. Nous avons les matériels, nous recrutons le personnel qui sera dédié à l'utilisation de ces matériels, nous les formons, nous déployons les matériels au niveau de tous les centres d'inscription et on va lancer maintenant la collecte des données sur le terrain, c'est ce qu'on appelle. C'est là où on va dire, on va inviter inviter plus ou moins les candidats électeurs à venir s'identifier et s'enrôler. Pour le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, il faudra que chacun apporte sa pierre pour un aboutissement heureux du processus électoral en RDC. Il y a des questions claires qui dépendent de la CENI va les mettre en musique. Mais il y a des questions qui ne dépendent pas de la CENI, qui dépendent d'autres institutions. Nous poussons, nous consultons pour que ces institutions, si nous attendons que ces institutions jouent leur rôle. C'est la question de financement, c'est aussi la question des lois. Après Goma, le numéro 1 de la CENI, qui s'est entretenu aussi ce vendredi avec les leaders des partis politiques, se rendra à Bukavu, au Sud Kivu. Avant de se rendre dans le Grand Kivu, Corneille Nangaa a appelé les nouveaux majeurs à s'approprier l'enrôlement des électeurs. Le président de la CENI a fait cette annonce lors de son intervention à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de formation à l'intention des aumôniers des forces armées de la République démocratique du Congo. On l'écoute. 2016, une année dite électorale en RDC. La Commission électorale nationale indépendante met toutes les batteries en marche pour activer le processus électoral. Un processus devant passer nécessairement par la révision du fichier électoral. La CENI appelle le jeune majeur à se préparer à l'enrôlement. La CENI s'active à préparer l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo. Il est appelé à tous les Congolais en âge de voter de se préparer en conséquence pour cette révision du fichier électoral qui coïncidera bien entendu avec la remise instantanée des cartes d'électeurs, des nouvelles cartes d'électeurs. Dans cette synergie, nos deux institutions convenues
de planifier et d'organiser des ateliers de formation ou des renforcements des capacités sur la question des droits de l'homme en faveur des différents acteurs concernés. C'est la raison qui justifie ces assises. Une annonce faite lors de l'ouverture de l'atelier de formation en droits de l'homme à l'intention de membres de la Commission électorale nationale indépendante et de la Commission nationale des droits de l'homme dans l'objectif de développer des communs accords, un mécanisme de partenariat pour coordonner le monitoring de cas de violation des droits de l'homme pendant la période électorale. Ce séminaire permettra à coup sûr d'interpeller les éléments des forces armées et de la police sur la nécessité de concilier l'ordre public ou la défense de l'intégrité du territoire et le respect des droits de l'homme. Ce séminaire a connu la participation de plusieurs personnalités des domaines de droits de l'homme et de la sécurité publique et durera 3 jours. Elles sont censées protéger. Nous devons donc être... L'actualité politique reste dominée par le dialogue en vue. Vous le savez, l'émissaire de l'Union africaine, Edem Kodjo, a bouclé au courant de la semaine ses consultations à Kinshasa. Après des échanges avec des animateurs des institutions de la République et des acteurs politiques, Edem Kodjo doit rendre compte de ces discussions à la présidence de la Commission de l'Union africaine qui elle-même en fera part au sommet des chefs d'État prévu pour la fin du mois. On écoute l'ancien Premier ministre togolais au micro de nos confrères de RFI. C'est un bilan que je peux qualifier de positif, puisque j'ai pu rencontrer un nombre considérable de représentants de la société congolaise. Malheureusement, ma mission a quelque chose d'exploratoire. Et donc, je ne pouvais pas recevoir tout le monde. J'ai dû m'excuser auprès de tous ceux qui n'ont pas été reçus, en espérant que mon prochain voyage me donnera l'occasion de les voir et de les écouter aussi. Le président Kabila, lui, a fermement l'intention d'aller dans la voie du dialogue et de le faire le plus rapidement possible. J'avoue que quelques contraintes sont sur notre chemin. Il y a le prochain sommet des chefs d'État qui se tient à la fin de ce mois. Il y a pour moi-même l'obligation de rendre compte à Madame Zuma dans un premier temps et de voir avec elle comment on ajuste les choses pour mon prochain séjour. Mais je ne sais pas, il y a des partis sans doute qui sont quand même venus me voir. Le parti de M. Jean-Pierre Bemba, MLC. À mon avis, une position courageuse consistait à dire nous allons voir le médiateur, le facilitateur, et nous allons lui dire notre point de vue. Est-ce qu'on a besoin d'un dialogue encore dans ce pays? Ceci étant, il est clair que nous devons avoir une idée tout à fait nette de l'état d'avancement du processus électoral. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus? Des problèmes importants qui n'ont pas été encore cernés comme il faut? Il faut mettre tous ces problèmes sur la table et c'est ça l'intérêt du dialogue. Et pour sa part, la mission onusienne en RDC s'est dit prêt et disponible d'apporter son appui au médiateur envoyé par l'Union africaine. La MONUSCO l'a annoncé mercredi lors de sa conférence de presse hebdomadaire. La communauté internationale promet son soutien à la mission assignée à Edem Kodjo, émissaire de l'Union africaine pour la RDC. Au cours du point de presse de la mission onusienne ce mercredi, son porte-parole a affirmé que ce soutien sera d'ordre logistique et technique pour lui permettre de réussir sa mission. Nous allons appuyer son action sur le terrain, mais c'est lui qui est le facilitateur. Nous allons apporter donc moyens logistiques, techniques pour accompagner cette médiation. Et nous souhaitons une très bonne chance d'ailleurs. Nous espérons qu'au terme des consultations qu'il est en train de mener depuis son arrivée, effectivement, le dialogue va s'engager. L'activisme de différents groupes armés dans la partie Est a également été évoqué. La MONUSCO a par ailleurs confirmé l'incursion des ADF dans le village de Kokola, dans le Nord Kivu, et promet de poursuivre les auteurs de ces actes. Parlons environnement à présent avec le lancement au courant de la semaine par le chef de l'État de la campagne nationale des reboisements. Site choisi, le boulevard Lumumba où le président Joseph Kabila a planté un arbre dans cette partie de la ville de Kinshasa, une contribution de la RDC dans les efforts de lutte contre le réchauffement climatique. C'est parti pour l'opération des reboisements le long du boulevard Lumumba.
Le chef de l'État a personnellement donné le go à ce projet qui devra s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Il faudra boiser et reboiser pour restaurer les couverts forestiers nationales en plantant les arbres dans les 26 provinces du pays, conformément à vos instructions communiquées aux membres du gouvernement lors du dernier conseil extraordinaire des ministres. Ces gestes salutaires en pleine ville de Kinshasa est une réponse précise de la RDC dans la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui réjouit le gouverneur de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa s'approprie ce programme comme un acte fort qui pose le premier jalon de mécanismes permettant à notre pays de lutter contre le changement climatique. Par la même occasion, le président de la République a inauguré la passerelle située à la première rue Limeti. Un ouvrage qui fait déjà le bonheur des usagers de ce grand boulevard. On passait difficilement, maintenant ça va. La liesse était générale et en signe de gratitude, les bénéficiaires ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. On va parler diplomatie. Les relations RDC-Congo-Brazzaville sont au beau fixe et se consolident davantage. C'est l'essentiel de ce que l'on peut retenir de la visite officielle à Kinshasa du ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, Jean-Paul Ngakoso, était porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue congolais. Je vous propose de l'écouter. Kinshasa et Brazzaville, deux capitales les plus proches du monde, deux peuples condamnés à vivre ensemble, malgré ce boulevard naturel qui les sépare, le fleuve Congo. Cependant, ce lien existant entre ces deux peuples est de fois menacé par des querelles humaines, comme celle d'avril 2014, avec les expulsions des ressortissants de la RDC vivant au Congo-Brazzaville. Nous avons tourné la page. Et au mois de décembre dernier, nous nous sommes retrouvés ici à Kinshasa, au sein de la commission Défense et Sécurité, pour baliser le terrain, prendre des dispositions de telle sorte que plus jamais cela ne se produise. La présence du ministre des Affaires étrangères congolaises à Kinshasa a pour, entre autres motifs, de consolider ces liens tant menacés. Jean-Paul Ngakoso est porteur d'un message du président Sassou Nguesso à son homologue Joseph Kabila Kabange. Nous sommes venus simplement consolider ces liens essentiels qui existent si heureusement entre les deux peuples du Congo. La visite du chef de la diplomatie du Congo-Brazzaville intervient au moment où l'Union africaine a désigné un médiateur pour le dialogue politique et inclusif en République démocratique du Congo. Le Congo-Brazza n'a qu'un seul souhait pour la RDC. La paix et l'apaisement. Parce que dans la violence, on ne peut pas faire grand-chose. Quelles que soient les contradictions. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs pour tous les pays, comme le Burundi. Il faut de la pondération. On ne peut pas diriger un pays aux extrêmes. Lorsqu'on a des positions extrêmes en politique, souvent on ne va pas loin. Il faut faire preuve d'ouverture, de tolérance, de tempérance dans la paix. Cette visite de Jean-Paul Ngakoso, qui s'est clôturée mercredi, a permis à cet officiel d'avoir des contacts avec plusieurs leaders de la République démocratique du Congo. Changeons de registre, nouvelle acquisition à la Société nationale d'électricité. La SNEL venait d'acquérir 3 hélicoptères, des appareils qui devront permettre à cette société d'accéder facilement dans des zones éloignées et accès difficiles. Cette flotte permettrait également à la SNEL de surveiller toutes les lignes de distribution. Le projet de réhabilitation du réseau électrique de Kinshasa et de la centrale hydroélectrique de Zongo 1 poursuit son bonhomme de chemin. Et pour faciliter les études dans le cadre du dit projet, renforcer la capacité d'intervention de la SNEL sur le terrain, cette société vient de se doter de 3 hélicoptères. L'équipe dirigeante de cette entreprise a réceptionné ces engins ce lundi à l'aéroport de Ndolo. SNEL qui compte aujourd'hui, qui exploite aujourd'hui plus de 5000 km
de lignes en haute tension de la République, ce n'est pas un luxe d'avoir l'hélicoptère. C'est le moyen les plus rapides pour surveiller les lignes, pour intervenir. Et également, c'est le moyen les plus rapides pour accéder à des endroits où il n'y a pas d'accès par route. Ils vont servir notamment à avoir les détails des études. Donc ça, c'est la première phase, les études. Et on fera le transport plus facilement en prenant les experts qui vont commencer à arriver, à les amener à Zongo pour des études ou les amener autour de Kinshasa pour prendre des photos, prendre les plans appropriés pour finaliser les études de réalisation du projet. Rendu possible grâce aux partenaires et l'expertise technique de la firme Steco, ce projet va également vulgariser le compteur prépayé. Ça permettra à ce que la SNEL puisse arriver à avoir la qualité des courants fournis, la commercialisation, comme a dit M. le directeur général de la SNEL, on va mettre le compteur à prépaiement. Steco amène cette modernité-là. Les hélicoptères viennent d'abord pour finaliser les études d'exécution du projet. Financé à hauteur de 810 millions de dollars américains, ce projet prévoit également la construction des nouveaux postes, dont un au niveau de la gare centrale qui va récupérer la charge du centre-ville et décharger ensuite les sous-stations pour au final améliorer la desserte à Kinshasa. En justice, Germain Katanga ne retrouvera pas sa liberté. Après la Cour pénale internationale, la RDC veut juger le milicien congolais. Ce dernier devrait recouvrer sa liberté lundi, mais les autorités congolaises ont annoncé son maintien en prison. C'est ce que nous dit Steve Mbouyi dans ce récit. Il ne sortira pas, a déclaré Alexis Tambwe Mwamba, le garde des Sceaux congolais. Le Simba ne pourra pas caresser ses rêves de parfaire ses études ni de faire l'agriculture comme il le souhaitait après sa remise en liberté. Germain Katanga, qui devait être libéré lundi à l'issue de sa peine, restera finalement en prison. Selon le ministre congolais de la Justice, le chef de guerre était impliqué dans d'autres dossiers tout aussi graves que celui jugé par la CPI. La RDC ouvre ainsi 2 procédures contre l'ancien chef de guerre congolais. Une procédure auprès du parquet général de la République dans laquelle il doit être entendu notamment en ce qui concerne son rôle dans l'assassinat de 9 casques bleus en Ituri en 2015 et une autre auprès de l'auditorat général des forces armées qui touche au contact que Germain Katanga a continué à avoir avec d'autres officiers qui sont également poursuivis. Quant au déroulement de son procès, le ministre congolais rassure: je voudrais assurer l'opinion qu'il aura un procès tout à fait juste. Il peut recourir à tous les avocats qu'il veut pour pouvoir se défendre, a déclaré Alexis Tambwe Mwamba. Germain Katanga devait sortir de prison le 18 janvier 2016. Il avait été transféré à Kinshasa le 19 décembre avec un autre Congolais condamné également par la Cour pénale internationale, Thomas Lubanga, afin de finir sa peine en RDC. Et puis sachez qu'un pas géant vient d'être franchi dans les secteurs de l'éducation par le gouvernement qui s'est doté d'une stratégie sectorielle unique de l'éducation et la formation pour la période 2016-2025. Voilà un document qui pourra permettre l'amélioration du système éducatif congolais d'ici à l'horizon 2030. Désormais, la République démocratique du Congo dispose d'une stratégie sectorielle unique de l'éducation et de la formation. Ce plan décennal met en exergue la qualité du système éducatif pour la définition des priorités d'action claires durant les 10 prochaines années. Ce document va pallier les difficultés et relever le défi afin de doter la République démocratique du Congo d'un nouveau système éducatif répondant à la vision de l'évolution de la société congolaise. Cette ambition légitime ne peut être atteinte que si le pays dispose d'une masse critique de jeunes ayant reçu un enseignement de qualité, constituant ainsi un capital humain de qualité capable de répondre aux exigences de développement. Pour le ministre de l'EP5, président du groupe thématique éducation, l'adoption de ce texte est une avancée significative pour son secteur qui est engagé dans une vaste réforme d'amélioration du système éducatif congolais. Dorénavant, aucune initiative ne pourra plus être prise dans un sous-secteur sans tenir compte de l'effet qu'elle pourrait avoir sur l'ensemble du secteur. Un tel état d'esprit sera de nature à améliorer la coordination et à renforcer la cohérence du système éducatif congolais.
Ce qui est en jeu dans ces documents est essentiel pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Il s'agit de croire à notre jeunesse, cette jeunesse sur laquelle notre pays s'appuiera dans sa marche à l'émergence d'ici 2030. Cette stratégie s'étale de 2016 en cours à 2025. Il tombe à point nommé pour un pays en quête de son émergence d'ici à l'horizon 2030. Autre titre de l'actualité de la semaine, la douane congolaise va dans un avenir très proche appliquer des dispositions relatives à des règles d'origine préférentielle. C'est d'ailleurs ce qui justifie la formation des 5 jours des cadres et agents de cette régie financière. Les précisions dans ce reportage de Patricia Panzou. Les cadres et agents de la Direction générale des douanes et accises viennent d'acquérir des connaissances nouvelles. Durant 5 jours, ils ont été formés sur les règles d'origine des marchandises. Des connaissances devant leur permettre de bien remplir leurs tâches quotidiennes en ce qui concerne l'origine douanière des marchandises, mais aussi sur le taux de douane à imposer à l'importation. Ceci au moment où la RDC adhère dans la zone de libre-échange du COMESA. À l'importation, normalement, ces marchandises, d'ici 3 ans, ne paieront plus de droits de douane. Mais pour éviter que cela puisse avoir un impact négatif sur les recettes, on a préféré adopter un démantèlement tarifaire progressif. Dans la première année, donc l'année 2016, on va rabattre le taux de 40%. La deuxième année, donc en 2017, il y aura aussi un rabattement de 30%. Et en 2018, ces produits-là ne paieront pas de droits de douane à l'entrée en RDC. La formatrice, membre de l'Organisation mondiale des douanes, évoque quelques points essentiels de ce programme. Il faut bien appliquer les règles au bénéfice du secteur privé pour que le secteur privé puisse participer dans le développement du pays. Mais il ne faut pas mettre en jeu les recettes du gouvernement. Il faut bien appliquer les règles pour uniquement donner un traitement préférentiel aux marchandises. Notons par ailleurs que ce séminaire s'inscrit dans l'exécution du contrat sur le support de formation que la DGDA a signé avec l'OMD pour le renforcement des capacités des cadres et agents de la DGDA. Direction la province du Sud Kivu où un nouveau siège de la direction provinciale de l'Office des gestions et des fret multimodales est en construction. La pose de la première pierre des travaux de construction de ces bâtiments et du domicile du directeur provincial de cet office est intervenu le mercredi 20 janvier dernier. Témoin de l'événement, Fifi Lukusa. Devra abriter le siège de l'OGEFREM. La pose de la première pierre des travaux de construction est intervenue le mercredi 20 janvier dernier par le gouverneur de la province, Marcelin Sichambo, en présence d'une forte délégation de l'OGEFREM Kinshasa composée du PCA, du DG et de quelques cadres de l'office. Un immeuble de 2 niveaux sur une superficie de 800 mètres carrés comprendra le bureau des cadres et agents pour une 50aine d'unités. Un ferry center avec équipement informatique, une salle de réunion, une cafétéria et un groupe électrogène. Laissez-nous exprimer notre gratitude au conseil d'administration et à la direction générale de l'OGEFREM pour avoir songé au Sud Kivu dans leur planification de façon à nous doter d'une représentation digne de ce nom et d'une bonne résidence pour son directeur. Ceci prouve à suffisance que les activités de l'OGEFREM dans le Sud Kivu sont suivis de près par la direction générale à Kinshasa et méritent de ce fait qu'il puisse disposer des infrastructures témoignant de sa visibilité et de son image de marque à travers la province. Ces travaux dureront 5 mois et demi et donneront du travail aux Congolais de la ville de Bukavu. Ces ouvrages permettront une fois de plus à l'OGEFREM de mettre fin à son statut humiliant de locataire tel que le dit Anatole Kikwa. Pourquoi Bukavu, d'aucuns se demanderont. Cette ville a connu les affres de plusieurs guerres et rébellions et les populations, pour autant, sont toujours restées nationalistes et attachées à la République. À l'instar de ceux de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, ces ouvrages apporteront un plus à l'embellissement et au développement de la ville touristique et montagneuse de Bukavu. Je voudrais que les agences de cadre de l'OGEFREM sachent que ces ouvrages constituent un patrimoine public qui nous appartient à tous. Ils feront notre bonheur et nous avons l'obligation morale et légale d'en prendre soin en bon père de famille pour que les générations futures
à qui nous allons les léguer en juste confortablement et nous soient toujours reconnaissants. Signalons que la réalisation de ces travaux est une conséquence directe d'une orthodoxie financière que le GFREM s'impose en règle d'or. Football, avant de nous séparer, CHAN 2016, les Amavubi du Rwanda ont concédé une défaite lourde de 4-1 devant les Lions de l'Atlas du Maroc, alors que le même score a été réalisé par les éléphants de la Côte d'Ivoire face aux Panthères du Gabon. En dépit de ce score fleuve du Maroc face au Rwanda, les Lions de l'Atlas sont éliminés de la compétition. Demain, les Léopards de la RDC seront face aux Lions indomptables du Cameroun. Simultanément, l'Éthiopie s'opposera au Palanca Negras d'Angola. Fin de ce journal Retro. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt et bon début de semaine à tous. Ce journal vous est offert par Western Union. Envoyez et recevez de l'argent par Western Union via Internet par votre compte EcoBank. Plus d'infos sur www.ecobank.com. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'univers interactif de Western Union. Vous vous demandez sûrement ce que je fais ici au lieu de me rendre dans une agence. C'est tout simplement parce que j'ai trouvé un autre moyen d'envoyer de l'argent à mes proches ou d'en recevoir, malgré mes horaires qui ne me permettent pas toujours de me rendre en agence. Désormais, j'effectue mes transferts Western Union grâce à la banque en ligne de EcoBank, soit à partir de mon ordinateur, de ma tablette ou de mon téléphone. Le service est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'effectue mes transactions quand je veux à partir de mon compte EcoBank. Plus encore, ce service est très simple et très facile à utiliser. Il vous suffit juste d'avoir un compte bancaire EcoBank et d'avoir une adresse email active. Vous avez déjà un compte EcoBank? C'est un bon début. Enregistrez-vous sur la plateforme en ligne de EcoBank dans n'importe quelle agence EcoBank en donnant votre adresse email. Vous recevrez votre nom d'utilisateur